Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Moi, je travaille à l'hôpital, donc je me déplace pas chez les patientes. C'est les patientes qui viennent à moi. On est complémentaires. Toutes les sages-femmes entre nous, on est complémentaires. Et complémentaires, évidemment, avec tous les gens avec lesquels on travaille à l'hôpital et dans les structures hospitalières et hors de l'hôpital. Comment ça se passe une journée de sage-femme ? Une journée de sage-femme. Ouais. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas comment ça se passe au final. On arrive le matin et on peut avoir 0 patiente, exceptionnellement, tout comme on peut avoir un service absolument plein et courir toute la journée. En fait, par rapport à Camille, donc votre activité va plus vers l'extérieur. Comment ça se passe, votre activité déjà ? Alors, les sages-femmes libérales s'occupent donc des patientes. Donc, elles ont la mission globale, en fait, du suivi de la grossesse, c'est-à-dire depuis la déclaration de grossesse jusqu'après l'accouchement, donc tout le suivi. C'est des changements. Notre système ne fonctionne plus correctement puisque en 10 ans, on est passé du 8e au 20e rang mondial sur le plan de la santé périnatale. Alors, c'est pas qu'on fait de moins en moins bien, c'est simplement que les autres progressent et que nous, on reste en retrait alors qu'on a quand même beaucoup d'outils à notre portée, on a quand même des spécialistes qui sont éminents, on a quand même toutes les armes en main en France pour pouvoir progresser. À l'heure actuelle, sur le plan de la prématurité, au niveau européen, on est au même rang que la Slovénie. Alors moi, je dis OK, mais on est quand même la France. Dans 3 ans, on est au rang de la Roumanie si on continue comme ça. Moi, je pense qu'on a besoin de plus, on a et on aura besoin de plus de sages-femmes libérales, notamment. Il y a quand même le problème aussi au niveau de la désertification médicale et du manque de médecins qui pose quand même problème dans l'avenir. Eh oui. Et on a, c'est par rapport au numerus clausus, tout est là. Et donc, on a besoin de sages-femmes, c'est sûr, parce que une consultation, par exemple, quand on fait du postpartum, quand on va voir les mamans à domicile, on est quasiment 1 heure avec elles. Oui. On a encore cette image d'accoucheuse, le bébé sort comme par magie, et nous on l'attrape simplement. Bon, c'est absolument pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors pour moi, clairement, le 4 mars, Marisol Touraine a fait une annonce qui, pour moi, était juste de la communication, qui a été très relayée par les médias, alors qu'auparavant on avait un peu ramé pour se faire entendre. Les sages-femmes reconnues médicales, oui, mais bon, ça c'est dans la loi depuis des décennies, voire près d'un siècle. Donc cette annonce, elle est absolument vide de sens. Elle promet des choses, mais rien n'a été fait pour l'instant. Encore une fois, j'ai envie de dire, on n'a pas décidé de lâcher. Alors, on n'était absolument pas parti pour être gréviste et dans le mouvement aussi longtemps que ça. Néanmoins, on reste persuadé que pour la santé des femmes, à l'heure actuelle, il faut vraiment un changement et que ce changement, nous, les sages-femmes, on peut aider à l'apporter. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.